Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Une vie ayant de la valeur ». Il me semble que l'année 2019 a commencé hier, mais nous y sommes déjà à mi-chemin. Avons-nous vécu une vie ayant de la valeur durant ce premier semestre? Avons-nous perdu ce semestre en étant tentés par des choses vaines et insignifiantes, sans discernement? Nous devrions nous rappeler ce à quoi nous devrions attacher de la valeur. Il est dit que certains indigènes d'Afrique considéraient quelqu'un qui avait beaucoup de pierres comme riche. Lorsque quelqu'un avait une grosse pierre, il pouvait l'échanger contre des bananes, de la nourriture et des outils de chasse dont il avait besoin. Selon les normes d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre comment ils pouvaient obtenir de la nourriture contre une pierre. Mais dans leur société, les pierres étaient considérées comme ayant une grande valeur. En ce sens, nous pouvons comprendre que, tout comme les gens d'une société civilisée et les gens d'une société non civilisée ont des valeurs complètement différentes, la valeur sur la terre et la valeur au ciel sont complètement différentes. Alors, rappelons-nous si nous vivons une vie précieuse ou si nous courons après des choses vaines et insignifiantes pendant toute notre vie et toute notre jeunesse, en gaspillant notre énergie pour quelque chose qui disparaîtra avec le temps. Nous avons besoin de penser à ce propos. Savez-vous comment dire « vie » en anglais? C'est « life », mais on dit que la vie est BCD en anglais. Avez-vous entendu parler de BCD? B signifie « birth », soit la naissance. C signifie « choice », soit le choix. Cela veut dire que, depuis sa naissance, un homme doit faire des choix constamment. D, qui vient après, est death, soit la mort. Donc, on dit que la vie est BCD. Alors, BCD est la fin de la vie? Non, il y a E après ça. Qu'est-ce que E? C'est eternal life, soit la vie éternelle. La mort n'est pas la fin de tout. Après la mort, il y a une croisée des chemins. L'un mène à la douleur éternelle et l'autre à la vie éternelle. Les gens disent que la vie est BCD, mais nous disons que la vie est BCDE. À cet égard, nous pouvons comprendre quel genre de vie est une vie qui a de la valeur. Combien pensez-vous que Dieu nous aime? Nous pouvons comprendre, selon la Bible, que Dieu nous aime même jusqu'à la mort. Il a consacré toute sa vie pour nous sauver. Il nous a aimés et a même risqué sa propre vie pour nous sauver. Bien que sévèrement ridiculisé, persécuté et crucifié par de simples créatures, notre Père céleste et notre Mère céleste ont enduré toute la douleur et la souffrance avec la seule pensée de nous sauver. Dieu a sincèrement voulu nous enseigner quelle vie a de la valeur, n'est-ce pas? Si vous avez vos propres enfants, lorsque vous parlez de leur avenir, que leur dites-vous de devenir?
Leur enseignez-vous de devenir un voleur ou un brigand? Aucun parent ne dirait une telle chose à ses enfants. Que disent les gens à leurs enfants? En tant que parent, vous voulez que vos enfants soient respectés dans la société et vous leur recommandez de devenir médecin, juge, procureur ou président, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Dieu? Dieu est nos parents. Dieu veut que ses enfants vivent la vie la plus valeureuse et la plus significative. Donc, que nous a-t-il dit? Soyez mes témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu connaît notre passé, notre commencement et notre fin. Il est écrit dans Ésaïe 46 que Dieu connaît la fin dès le commencement et a créé la terre et la dirige. Dieu a créé un espace où les êtres humains peuvent rester. Dieu nous a demandé d'être ses témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, souhaitant que ses enfants vivent la vie ayant le plus de valeur. Dieu nous a aussi demandé d'être les ministres de la Nouvelle Alliance dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous ne savons pas à quel point la vie du ciel est précieuse, parce que nous vivons sur la terre, ayant la perspective tridimensionnelle. Avant que la civilisation avance, les indigènes étaient heureux lorsqu'ils avaient beaucoup de pierres dans leur maison. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Enviez-vous quelqu'un qui a une maison remplie de pierres? Non. Les pierres sont partout. Pourtant, il les considérait comme ayant de la valeur. De la même manière, les anges du ciel doivent se sentir désolés lorsque nous courons après des choses du monde. Ils penseront, pourquoi apprécie-t-il de telles choses insignifiantes? Dieu a voulu que nous réalisions quel genre de vie a le plus de valeur dans le monde éternel. C'est pourquoi il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Soyez mes témoins et les ministres de la Nouvelle Alliance. » Les parents sur la terre veulent que leurs enfants vivent la vie la plus brillante et la plus précieuse. Dieu est nos parents célestes. C'est pourquoi ils ont voulu que nous vivions en tant que témoins qui témoignent de Dieu et en tant que ministres de la Nouvelle Alliance, pour que nous puissions vivre la vie ayant le plus de valeur. Jésus a-t-il déjà dit, même une fois dans les 66 livres de la Bible, « Soyez un médecin, soyez un avocat, soyez un enseignant, soyez un professeur. » Non. Pourquoi? La valeur du royaume des cieux ne peut pas être mesurée par la norme de valeur de cette terre. Dieu sait ce qui est le plus précieux dans le ciel. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Daniel, « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. » Si les gens dans une époque non civilisée avaient vu les gens modernes échanger des morceaux de papier contre du pain ou des maisons, qu'auraient-ils pensé? Ils auraient pensé, ils sont hors de sens. C'est simplement un morceau de papier qui ne serait rien une fois jeté. Comment peuvent-ils obtenir une grande maison ou beaucoup de pain en échange d'un tel papier?
Les gens dans ces deux mondes différents ne peuvent jamais se comprendre. Les gens sur la terre ne peuvent pas comprendre les gens qui vivent pour le royaume céleste. La vie sur la terre est courte, elle est temporaire. Mais qu'en est-il de la vie dans le ciel? Elle est éternelle. Lorsque les gens passent par BCD et entrent dans eux à la fin, beaucoup d'entre eux auront des remords et se sentiront amers sur leur vie sur la terre. Tout comme Ésaü a dit, « Père, n'as-tu point réservé de bénédiction, même un peu, pour moi ?» Il y aura certainement des gens qui parleront ainsi. Frères et sœurs, ne pensons pas à la légère aux enseignements de la Bible. Dieu nous aime le plus. Il a été crucifié pour nous. Il a enduré toutes sortes de mépris, de dédain et de moqueries, et est mort pour nous. Il est le Créateur, mais il a été persécuté par des créatures. Il a enduré toute douleur pour nous. Lorsque nous nous souvenons du grand amour de Dieu, nous devons penser à la raison pour laquelle Dieu nous a dit d'être les ministres de la Nouvelle Alliance et ses témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il doit y avoir quelque chose que Dieu a voulu nous donner. Les gens sur la terre ne peuvent pas comprendre la vie céleste. Et les anges et les êtres spirituels dans le ciel ne peuvent pas comprendre la vie des gens sur la terre. Les anges penseront, ils consacrent toute leur vie pour obtenir un morceau de papier. Ce faisant, ils gaspillent leur temps précieux donné par Dieu. Frères et sœurs, nous devons tous clairement savoir quel genre de vie a de la valeur. C'est pourquoi il y a C, choice, entre birth et death, n'est-ce pas? Que devrions-nous choisir en vivant aujourd'hui? Pourquoi Dieu nous a-t-il dit d'être ses témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Dieu sait mieux que quiconque qu'être les témoins de Dieu est la meilleure vie et la vie la plus valeureuse sur la terre. Regardons Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, quoi? Serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez mes témoins. » Tous les parents veulent que leurs enfants deviennent excellents. Alors, la vie en tant que témoin du Christ est-elle excellente ou non? Dieu sait mieux que quiconque si une telle vie est excellente ou misérable. Si nous vivions éternellement sur la terre, nous vivrions selon un système sur la terre. Mais tout sur la terre prend fin. Certains finiront leur vie après 60 ans, d'autres 70 ans et d'autres 80 ans. Certains dans leur enfance, d'autres dans la dizaine et d'autres dans la vingtaine. Ils feront tous face au moment où leur horloge arrêtera de ticker. L'horloge ne marche pas pendant des siècles. Alors, nous avons besoin de définir nos valeurs et nos objectifs sur le royaume éternel des cieux, plutôt que sur ce monde temporaire, n'est-ce pas? Maintenant,
vous pourriez ne pas pleinement comprendre à quel point il est précieux de sauver une âme. Certains d'entre nous pourraient simplement travailler parce que Dieu nous a demandé de le faire. Mais en réalité, c'est le travail d'accumuler des trésors dans le ciel. Dieu vous donnera la gloire, de nombreuses étoiles dans le ciel. Et votre gloire ne disparaîtra jamais, mais elle brillera pour toujours. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses enfants, même au dernier moment sur la terre, « Soyez mes témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tous les frères et sœurs de Sion dans le monde entier poursuivent la vie la plus précieuse que Dieu nous a commandée. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être, quoi? Ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu est content que nous soyons les ministres de la nouvelle alliance. S'il y a un président de la Cour suprême, ou un premier ministre, ou un président dans une famille de certaines personnes sur la terre, elles en seront fières et le considéreront comme un honneur. Qu'en est-il du royaume céleste? Dans cette courte vie tridimensionnelle sur la terre, la position la plus élevée pourrait être président, premier ministre ou roi. Mais quelle est la meilleure position aux yeux de Dieu? Nous connaissons déjà la réponse. Dieu ne nous aurait pas demandé de vivre en tant que ses témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre si ce n'avait pas été la position la plus précieuse. Maintenant, nous pourrions ne pas pleinement savoir à quel point il est précieux de vivre en tant que ministre de la Nouvelle Alliance dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Les parents continuent de dire à leurs enfants « étudiez dur ». Pendant leurs années d'école, les enfants ne savent pas pourquoi ils devraient étudier dur. Mais lorsqu'ils entrent dans la société, ils en viennent à comprendre à quel point leurs parents les ont aimés et pourquoi ils les ont exhortés à étudier dur. Ce n'était pas pour restreindre ma liberté, mais pour mon avenir. Comme ils le savent plus tard, nous comprendrons lorsque nous rentrerons à la maison, au ciel. Prêchez dur. Vous recevrez le gouvernement de 5 villes. Ceux qui ont 2 talents recevront le gouvernement de 2 villes. Ceux qui ont 10 talents recevront le gouvernement de 10 villes. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela à travers de nombreuses paraboles? Même si vous prêchez et sauvez une âme sur la terre, pouvez-vous avoir l'impression de recevoir le gouvernement d'une ville? Même si vous sauvez 10 âmes, pouvez-vous avoir l'impression de recevoir le gouvernement de 10 villes? Non, ce n'est pas le cas. Donc, que Dieu veut-il que nous ayons? Il veut que nous ayons la foi. Dieu nous demande de croire qu'une telle gloire et une telle bénédiction nous seront sûrement données. Dans ce monde, la ville de refuge, Dieu a accordé assez de temps pour que nous puissions nous repentir. Lorsque les gens comprendront la volonté de Dieu et aspireront à la vie précieuse, puis retourneront dans le royaume des cieux, que leur arrivera-t-il? Voyons Daniel, chapitre 12, verset 1. Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là,
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront. Comment? Comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Par la Bible, Dieu donne toujours des leçons à tous les gens sur la terre et enseigne sa volonté. Le point principal des enseignements de Dieu est de vivre une vie ayant de la valeur. Dieu nous demande toujours de choisir la vie qui nous permet d'avoir de bonnes choses pour toujours. Et non de saisir ce qui est temporaire et ce que nous pouvons avoir, mais que nous devons jeter bientôt. Aujourd'hui, nous vivons une vie qui a de la valeur. Nous nous dirigeons vers Dieu. Nous choisissons les commandements qui sont reconnus dans le ciel. Nous faisons des prières que Dieu accepte. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous suivons tous le chemin que Dieu nous a commandé d'emprunter pour que nous puissions vivre la vie qui a le plus de valeur que Dieu reconnaît. Cependant, certains sont souvent tentés et attirés par des choses sans valeur, étant aveuglés par des choses temporaires. C'est parce qu'ils peuvent les sentir de manière plus réaliste. Plutôt que de vivre une vie pour des choses physiques, nous devrions avoir plus d'espoir pour les choses éternelles dans le ciel, bien qu'elles soient invisibles. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que la vie terrestre est comme vivre en tant qu'étranger. La vie d'un étranger, c'est de rester dans un logement pendant 2 ou 3 jours et de partir bientôt. Le logement ne peut ni être notre maison éternelle, ni un abri. Tout le monde le dit, mais beaucoup vivent comme s'ils vivaient ici pour toujours. Notre vraie vie est dans le royaume éternel des cieux. Le royaume des cieux est juste devant nous. Nous ne devrions pas nous accrocher à la vie terrestre, mais nous devrions considérer la vie céleste comme plus précieuse. Allons à l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Parmi les gens sur la terre, beaucoup d'enfants ne répondent pas à la volonté et à l'attente de leurs parents. Les parents veulent toujours que leurs enfants vivent la meilleure vie possible dans ce monde. Il en est de même pour notre Dieu. Dieu nous instruit à bien des égards, dans l'espoir que nous puissions vivre la meilleure vie. N'est-ce pas la vérité de la Nouvelle Alliance? Dieu nous fait vivre la vie de la Nouvelle Alliance. Le jour où l'horloge de notre vie s'arrêtera, lorsque le ressort se détendra et que la petite aiguille, la grande aiguille et la trotteuse s'arrêteront, nous entrerons dans le monde éternel après être passés par BCD.
Puis, Dieu nous dira, « Vous avez vécu une vie valeureuse. » Que pensez-vous que Dieu dira à Noé et à Abraham sur leur vie? Dieu dirait-il, « Abraham, tu as vécu une vie sans valeur. » Paul, pourquoi as-tu toujours été fouetté? Tu as vécu une vie médiocre et insignifiante. Jamais. Dieu les mettra dans la place la plus glorieuse. Sans la foi, nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le monde céleste dans la 4e dimension et la 5e dimension, avec notre vue et nos sens tridimensionnels. Puisque les gens ne comprennent pas cela, Dieu lui-même est venu et a laissé son message. Il a dit, « J'ai tout mis dans cela. Vous devez au moins mettre en pratique cela jusqu'à ce que vous retourniez au ciel. » Frères et sœurs, pensons une fois de plus à quel genre de vie est le plus précieux sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont venus ici afin de partir pour une mission à court terme ou à long terme. Vous avez choisi la vie ayant le plus de valeur. Tous les gens sur la terre mangent, s'habillent et dorment. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils vivent de la même manière. Fondamentalement, toutes les vies sont similaires, n'est-ce pas? Supposons cela. Un homme riche est mort à 70 ans et un homme pauvre est aussi mort à 70 ans. Quelle est la différence entre eux? Aucune différence. L'homme riche prenait 3 repas par jour pendant 70 ans et l'homme pauvre le faisait aussi. L'homme pauvre mangeait plutôt confortablement avec sa ceinture non bouclée. L'homme riche vivait confortablement lorsqu'il avait moins. Mais lorsqu'il possédait plus, il avait peur de se faire voler ses affaires. Il a donc acheté un coffre-fort. Plus tard, il pense que le coffre-fort n'est pas assez bon et achète un autre coffre-fort avec une meilleure serrure. Lorsqu'il sort de chez lui, il s'inquiète toujours de ce qu'un voleur puisse s'introduire et voler tout cela. Il est toujours anxieux. Il a toujours peur de se faire voler. Il s'inquiète même. Qu'arrivera-t-il si un feu se déclare et brûle toutes mes affaires? Il doit être anxieux tout au long de ses 70 ans. Une telle vie n'est pas meilleure que les autres. La vie d'un homme pauvre est la même. En général, les gens vivent entre 70 et 80 ans. Tous passent du temps en ayant des soucis et des inquiétudes similaires. Et qu'en est-il du jour où il quitte la terre? Alexandre le Grand a dit, « Les mains vides nous arrivons dans ce monde, et les mains vides nous en repartons. » L'une de ses volontés était de faire balancer ses mains en dehors du cercueil. Pourquoi a-t-il demandé de le faire? Lorsqu'il est né, il avait l'intention de posséder toutes choses du monde. Mais lorsqu'il est parti, il a réalisé qu'il ne pouvait rien emporter avec lui. Donc, il a laissé cette leçon. Ne vivez pas en vain comme moi. Nous ne devrions pas simplement rire à ce propos. Toute vie est ainsi. Donc, quel genre de vie devrions-nous vivre sur la terre? Nous ne devons jamais oublier que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous devons vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. Continuons avec Hébreux, chapitre 11. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Quel genre de vie ont-ils vécu? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas vécu comme s'ils vivaient pour toujours sur la terre. Pourquoi ont-ils vécu alors? Par la foi Abel, par la foi Enoch, par la foi Noé,
par la foi Abraham et par la foi Sarah. En lisant l'Épître aux Hébreux chapitre 11, nous pouvons voir que les pères de la foi ont vécu par la foi comme étrangers et voyageurs sur la terre. Cela veut dire qu'ils ont tous réalisé que la vie terrestre est courte et temporaire. C'est pourquoi Noé, Abraham, Paul et Pierre avaient une grande foi. Ceux qui pensent qu'ils vivront pour toujours sur cette terre n'ont pas d'espoir du ciel et ils ne savent pas la valeur du royaume des cieux. Ils y vivent sans repentance. Cependant, la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Si nous voyageons dans un pays étranger, nous y restons temporairement, puis nous rentrons chez nous. De même, cette terre n'est pas un endroit où nous vivrons pour toujours, n'est-ce pas? Frères et sœurs, en ce jour de sabbat, apprenons quelle est la chose la plus précieuse dans notre vie, à travers nos pères de la foi, en gardant à l'esprit que nous sommes des étrangers et des voyageurs vivant temporairement sur cette terre. Durant notre vie sur la terre, préparons-nous à retourner dans notre maison éternelle pour que nous puissions tous recevoir la couronne de gloire qui brillera pour toujours. Nous n'avons pas besoin de regretter notre vie sur cette terre, parce que les bénédictions sont accumulées dans le ciel. Peu importe combien de choses nous accumulons sur cette terre, elles peuvent être perdues ou volées entièrement. Qu'en est-il des choses du ciel? Elles sont toutes accumulées dans le ciel. Accumulons beaucoup de trésors spirituels dans le ciel. Si nous nous rappelons que nous vivons comme étrangers et voyageurs sur cette terre, et que cette terre est seulement une résidence temporaire, nous pouvons vivre comme nos pères de la foi. En ce jour de sabbat, Dieu nous fait réaliser par la Bible que nous pouvons devenir comme Abel, Enoch, Noé et Abraham qui ont vécu par la foi. D'après l'enseignement de père et de mère, vivons la vie ayant le plus de valeur. Il est bon de nous bâtir diverses carrières sur cette terre, mais bâtissons-nous des carrières célestes, qui sont éternelles. Les choses sur cette terre sont temporaires. Nous les perdrons toutes lorsque nous quitterons ce monde. Regardons le verset 13 de nouveau. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une quoi? Une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité qui est grande, sainte, brillante, magnifique et sublime. La Bible parle de ceux qui ont vécu avec une grande foi, et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Je vous demande sincèrement à vous tous de glorifier Dieu en vivant une vie valeureuse et bénie. Maintenant, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.